Tous ravis de vous retrouver sur cette antenne. Bienvenue à votre balade dominicale à travers l'actualité sportive du week-end. La dominicale, c'est désormais votre rendez-vous multisport sur CRTV Sport. À suivre ce dimanche 26 février plutôt, ce dimanche 26 février 2023, du football et les matchs de la 14e journée du championnat national de football MTN Elite One et les moments forts des confrontations à PGS de Fou, Yon Sport Academy de Bamenda, Fauve Azur, Dragon de Yaoundé. Nous serons en duplex avec Armand Ambassa depuis le stade militaire de Yaoundé. Nous aurons également du handball en bonne place et les nouvelles fraîches du conseil d'administration qui s'est tenu hier au siège de la Fédération camerounaise de handball. Le tout nouveau patron de la FECAHAN, Abba Oumaté, est notre invité ce dimanche. Il est déjà en plateau. Bon après-midi, Monsieur le Président. Bon après-midi, Jean Cyriac. Bon après-midi à l'ensemble des téléspectateurs de la CRTV Sport. Nous verrons tout à l'heure si vous êtes rentré dans le costume de président de la Fédération camerounaise de handball. Nous parlerons également de l'ascension du Mont Cameroun qui reste d'actualité 24 heures après l'événement. Tata Karine et Adamou Issa Bouba ont inscrit leur nom en lettres de feu dans les annales de la compétition dans le tableau senior. Les moments forts de cette compétition et puis nous parlerons également de basketball avec les confrontations qui concernent les Lions de la balle orange et la fenêtre qui s'est donc ouverte du côté d'Alexandrie. Deux confrontations déjà pour l'équipe du Cameroun et on en parle avec Yves Tchala qui est un expert en matière de basketball. Yves Tchala est en plateau avec nous. Bon après-midi Yves Tchala. Bon après-midi Jean Cyriac, bon après-midi au président Abba Oumaté et bon après-midi à tous les téléspectateurs. Le décor est pratiquement planté, on prend une petite respiration et on se retrouve juste derrière pour décortiquer l'ensemble des sujets inscrits au menu de cette édition du 26 février 2020. Hier au siège de la fédération, le conseil était présidé par le patron de la FECAHAN, Abba Oumaté. On en parle dans quelques minutes seulement. Juste le temps de vous permettre de suivre le portrait de l'homme, le nouveau patron de la fédération camerounaise de handball. Abba Oumaté, c'est une signature de Robert Badiuk. Ce n'est peut-être pas le Messi, mais les attentes sont énormes pour les amateurs et les professionnels du handball. Abba Oumaté, le nouveau président de la fédération camerounaise, trouve, ou plutôt retrouve, un environnement en friche et au bord de l'agonie, principalement à la base et surtout sur le plan local. Heureusement, il n'est pas inconnu de la maison. Je suis dans le milieu du handball depuis 2008. Depuis 2008, j'ai été président de club. Nous avons créé une équipe qu'on appelle Sahel Handball de Douala. Je n'étais pas prédestiné à être là. Moi, c'était le volley. Moi, je voulais créer une équipe de volley. Et comme j'étais avec des amis, deux amis, ils m'ont tiré dans le milieu du handball. Nous avons donc créé Sahel Handball. Dès la première année, moi j'ai été surpris, cette équipe est arrivée en Coupe du Cameroun. La deuxième année, nous avons gagné la Coupe du Cameroun. Depuis 2008, j'étais quand même dans le conseil d'administration fédérale où une personne qui a marqué ma présence dans le handball, M. Moudimé, Feu Moudimé, paix à son âme,
m'a intégré au sein de ce conseil d'administration. En 2013, nous avons soutenu le sénateur président. Et le sénateur président a fait de moi vice-président de la fédération. Plus tard, j'ai été désigné vice-président en charge des équipes nationales. Mais malheureusement, nous n'étions plus d'accord avec le style de management. Et du coup, j'ai été obligé de démissionner en 2016. Les chantiers sont donc nombreux et les victoires ou les belles performances de l'équipe féminine de handball ne suffisent pas à cacher la forêt de difficultés et de manquements. Aujourd'hui, nous avons l'équipe féminine qui est qualifiée pour la Coupe du Monde. L'équipe féminine qui est vice-championne d'Afrique de handball. Donc pour nous, nous pensons que ce handball se joue, ce handball sur le terrain se joue. Voilà l'illustration, hein. Une ligue départementale qui lance son championnat aujourd'hui, ça montre que le handball vit. Cette première visite est consacrée à Ngodi, qui est vraiment l'un des fleurons du handball au Cameroun. Cette ligue départementale a besoin de soutien. La ligue régionale du littoral a besoin du soutien. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là. Et puis nous voulons également à travers nos présences sur le terrain. Je suis avec le responsable de la communication de la fédération. C'est pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons vendre aux entreprises. Comment est-ce que nous allons vendre? Quel type d'image on peut mettre en place? Donc c'est tout ça là que nous autres nous regardons, nous apprécions. Et à l'issue du conseil d'administration qui a lieu le 25 février, vous verrez la machine va tourner, le handball va revivre ici au Cameroun. L'idée, c'est donc d'être au plus près des handballeurs, comme ici, à l'occasion du lancement de la saison dans la Ligue départementale du Vouri. Première descente sur le terrain pour le nouveau président. Les attentes sont très nombreuses. Je demanderai tant la main à la Fédération camerounaise de handball de regarder aussi le plus bas. Parce qu'il y a des gadgets qu'on donne. Ces gadgets doivent partir du haut jusqu'au plus bas. Nous avons besoin des ballons. Nous avons besoin de sponsors. Parce que quand ils ont le sponsor en haut, ça doit descendre jusqu'à les districts, départements, districts, régions et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de ballon, nous n'avons pas de filet. Et on doit reprendre à zéro. Il faut être présent sur le terrain. Il faut que la fédération se transporte, vienne assister, voit ce qui se passe sur le terrain. C'est comme ça qu'on peut développer le handball camerounais. Un handball conquérant et ravivé, c'est le vœu des puristes et surtout celui du tout nouveau président de la fédération qui se positionne en homme d'action. Abba Oumaté est donc en plateau avec nous, le nouveau président de la Fédération camerounaise de handball. Monsieur le Président, je le disais il y a quelques instants, vous êtes rentré dans le costume de président de la Fédération camerounaise de handball? Il faut le faire le plus rapidement possible, hein. Si je ne suis pas entré, je pense que il faut le faire. Il faut le faire. Il faut aller rapidement. Le chantier est grand. Et puis, il y a beaucoup d'attentes dans la famille du handball. Et nous espérons que nous serons vraiment à la hauteur. Mais sachez que nous sommes déterminés à faire fonctionner le handball. Vous êtes déterminé à faire fonctionner le handball et une session du conseil d'administration de la Fédération camerounaise de handball s'est tenue hier au siège de la FECAHAN ici à Yaoundé. Monsieur le Président, qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce qui en découle? Que doit-on retenir de cette session du conseil d'administration de la FECAHAN? Alors, ce qu'on doit retenir de cette session du conseil d'administration de la Fédération camerounaise de handball, j'aimerais déjà dire qu'au sein de notre fédération, il y a eu une grande innovation. Innovation qui consiste à organiser un conseil en présentiel et en visioconférence. Et ça, c'est vraiment une grande réussite. Nous avons comme membres du conseil d'administration des gens qui vivent à l'extérieur. Nous avons une Nina Kamto qui a été pivot de l'équipe nationale de handball en France, qui a
participé de bout en bout à ces travaux. Il y avait des sujets aussi importants comme la sélection des binationaux. Et là, sur ce point, je pense que au niveau de la Fédération camerounaise de handball, quelque chose a déjà été fait par l'ancienne équipe, du moins en ce qui concerne la sélection dames. Nous allons parachever cette action-là en recherchant des joueurs, des binationaux, que ce soit au sein de l'équipe masculine, parce qu'aujourd'hui, l'équipe masculine est pratiquement à l'agonie. Il faut remonter cette équipe. Quand on parle du handball, on ne parle que de l'équipe dames. Mais nous, aujourd'hui, nous avons un grand malade au sein de la fédération, c'est l'équipe nationale hommes. Nous allons nous plancher sur ce sujet et puis faire à ce que ce sujet soit quelque chose d'assez important. Tout en sachant que quand on parle des binationaux, il y en a plusieurs joueurs camerounais qui sont à l'extérieur. Il y a certaines qui sont à l'équipe nationale de France. Il y a d'autres qui sont jeunes, comme nous disait Nina Kamto hier. Ces enfants sont en train de monter et là il faut faire quelque chose. Sinon, nos voisins, notamment le Congo, vont récupérer nos joueuses parce que nous avons une floraison des joueurs, des joueuses qui évoluent au sein des équipes nationales africaines. Et ça, je pense qu'il faut arrêter ça. Au niveau du conseil d'administration, nous avons évoqué notre plan d'action au titre de cette année. Plan d'action qui se résume. Et ça, vraiment, notre plan d'action au niveau de la Fédération camerounaise de handball tient sur 2 points qui constituent véritablement le fil rouge de cette fédération. C'est la formation. La formation à la base, la formation des corps de métier, tout ça, il faut le faire. Il y a des volontaires, il y a des gens qui aiment le handball, mais, permettez-moi de le dire, ce qui est fait sur le terrain est fait de manière tout à fait empirique. Imaginez, certaines personnes ont des écoles de handball, n'ont jamais été formées pour la formation des jeunes enfants. Ça, c'est complètement inadmissible. Il faut recadrer les choses. C'est pour cela que pour nous, ça constitue un fil rouge. On parle du handball camerounais au niveau de l'étranger. Énormément on parle. Mais vous allez voir, on ne va jamais vous citer un entraîneur camerounais, on ne va jamais vous citer un arbitre camerounais. Et ça, également, il faut changer les choses. Nous allons tout faire à ce que, aujourd'hui, d'ici quelques années, que l'on parle des arbitres camerounais, des entraîneurs au sein de la Confédération africaine de handball. On ne compte pas assez des Camerounais. Et ça aussi, il faut essayer de corriger. Et ça, la machine est véritablement en marche. Nous allons le faire. Nous demandons à la famille handball de se rassembler autour de nous. Oui. Nous n'allons pas prôner l'exclusion. Et ça... Vous n'allez pas organiser la chasse aux sorcières. Monsieur le Président, dites-nous, de quelle fédération camerounaise de handball avez-vous hérité? C'est un malade, c'est une fédération qui se porte bien? Alors, vous savez, moi, c'est pas facile de parler de l'ancienne équipe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus l'avenir. L'ancienne équipe, ils ont fait leur boulot. Et vraiment... On ne vous demande pas de juger le travail de l'ancienne équipe, mais comment se porte la Fédération camerounaise de handball? C'est une question simple, Monsieur le Président. La Fédération camerounaise de handball est debout. Cette fédération est là. Oui. À vous dire, l'équipe nationale dames va jouer le championnat du monde. Nous avons, au sein de cette fédération, des hommes et des femmes dynamiques, des hommes prêts à relever n'importe quel défi. Et c'est sur cette ressource humaine que nous comptons. Et quand vous avez, il y a ailleurs, ils n'ont pas ce côté ressources humaines. Nous en avons, mais la seule chose que l'on doit faire aujourd'hui, c'est la formation de toutes ces personnes-là.
la formation de tous ces hommes qui gravitent autour de la discipline, le handball dans notre pays. Vous parliez, Monsieur le Président, de l'équipe nationale de handball féminin qui vient d'être frappée par le décès de son entraîneur. J'imagine que c'est un coup dur pour la fédération. Il va falloir le remplacer avant la compétition qui est annoncée dans les prochains mois. Effectivement, pour nous, c'est un coup dur. Un coup dur. Serge Christian Guebogo, que tout le monde appelait Guinness. Je ne sais pas pourquoi on l'appelait Guinness, mais c'est ainsi. C'est un monsieur que j'ai connu. Chaque fois qu'on se voit, il parle de handball. Quand je l'ai au téléphone, il parle rien que de handball. À un point fini. À un moment, tu es obligé de raccrocher même le téléphone. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup cette équipe nationale dames. Tous les clubs auxquels il a participé, il a eu de très bonnes relations avec tout le monde. Il a fait plusieurs clubs. Sur le plan national, ce monsieur a tout gagné. Vous imaginez, les Jeux FENASCO, il a gagné. Les Jeux universitaires, il a gagné. C'est un monsieur qui a gagné tous les trophées sur le plan national. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Il a réalisé ce qu'aucun entraîneur camerounais n'a fait sur le plan international, du moins en ce qui concerne tout ce que l'on recherche. Le championnat du monde, il est le tout premier entraîneur à avoir gagné au moins 5 matchs. Ça entre vraiment dans l'histoire. C'est un monsieur qui a pu hisser le Cameroun, l'équipe nationale dames, à la 2e place de la Coupe d'Afrique des Nations à 2 reprises. La dernière, le tournoi qui a eu lieu au Cameroun et le tournoi dernier à Dakar. C'est une performance exceptionnelle dans le milieu du handball. Et à cet effet, Jean-Christian a eu une médaille que le comité olympique a décernée. Je me suis entretenu avec lui et là, on sentait, il était au lendemain de nos élections, j'ai vu Serge Christian. Il est apparu très fatigué, malade, dont on savait déjà qu'il était malade, mais la profondeur, j'ai pas pu imaginer. C'est quelqu'un qui nous laisse un grand vide. Un très, très grand vide. Un très grand vide. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de handball, restez avec nous. Nous parlons à présent de basketball en espérant que nous aurons les images grâce à la réalisation, les images de la session du conseil d'administration que vous avez présidé hier au siège de la Fédération camerounaise de handball. Nous passons à présent au basketball pour parler des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball Zone Afrique avec Yves Tchala. Yves Tchala, les nouvelles de l'équipe camerounaise qui devrait entrer en scène dans les prochaines minutes. Oui, absolument. Le Cameroun joue son dernier match de la fenêtre contre le Sénégal. Oui. Tout à l'heure, le Sénégal qui s'est incliné contre la Tunisie hier, et donc le Sénégal aussi qui se retrouve dans l'impossibilité de se qualifier pour aller en Coupe du Monde. C'est dire qu'il y a une reconfiguration vraiment du paysage du basketball monsieur au niveau de l'Afrique, et c'est ce que ces fenêtres nous livrent. On rappelle qu'il y a 2 grands groupes. Il y a le groupe E qui joue du côté de l'Angola et le groupe F donc qui se trouve à Alexandrie. Chaque groupe compte 6 équipes et donc cette fenêtre est la dernière fenêtre qualificative pour cette Coupe du Monde qui aura lieu dans 3 pays asiatiques, donc le Japon, les Philippines et puis l'Indonésie à partir du 25 août jusqu'à début septembre. Le Cameroun a déjà disputé 2 rencontres. Les résultats, on vous les rappelle, Cameroun 85,
RD Congo 56. C'est une belle performance cette fois-là pour l'équipe du Cameroun. Oui, c'est une belle performance. C'est la deuxième fois qu'on bat la RDC dans les deux fenêtres, puisque à la précédente fenêtre, on avait pris le dessus sur cette équipe de RDC. Et là, c'est encore le cas. Et c'est une équipe qui a un style physique très difficile, qui repose beaucoup sur les joueurs locaux qui se connaissent donc bien. Et le Cameroun a su vraiment prendre la mesure de cette équipe et remporter ce match pour bien entrer dans cette fenêtre. Cameroun 71, Égypte 63. Oui. Là également, le Cameroun s'est bien comporté. Oui, et c'était une vraie surprise de battre cette équipe d'Égypte. L'Égypte qui a beaucoup progressé, parce qu'il faut rappeler qu'il y a 4 ans, du côté de l'Angola, pour la dernière fenêtre de la précédente Coupe du Monde, le Cameroun avait battu l'Égypte. Mais entre-temps, les trajectoires ont évolué de façon différente. L'Égypte a vraiment beaucoup progressé, même si à l'Afro-Basket 2021, l'Égypte est tombée à la surprise générale face à la Guinée au niveau des quarts de finale. Mais le basketball égyptien se porte très bien. Ça s'est vu avec les clubs. Pour la Basketball Africa League avec Zamalek, qui a remporté l'année passée. Et cette année, Zamalek qui a fini toujours dans le trio. Et puis maintenant, avec les compétitions des jeunes, les dames qui ont gagné la Coupe des clubs encore, et la qualification pour la Coupe du Monde, parce qu'il faut rappeler que l'Égypte a obtenu sa qualification dès le premier jour en battant la Tunisie 71-67. Et donc, c'est une équipe déjà qualifiée qui arrivait. C'est une équipe qui sait jouer, qui a des gabarits impressionnants. Et donc, battre cette équipe d'Égypte, c'est une victoire référence. Surtout que le Cameroun l'a emporté avec la manière, en menant tout le match. Jamais l'Égypte n'est passé devant. Depuis la première seconde du match et le tir à 3 points de Ben Bala, jusqu'à la fin, le Cameroun a fait la course en tête, plus 10 après le premier quart-temps, plus 19 à la mi-temps, juste le troisième quart-temps où l'Égypte s'est ressaisie et a réduit à moins 10 pratiquement. Mais après, le Cameroun est allé en gestion complète de ce quatrième quart-temps pour s'imposer. Et c'est une victoire sur laquelle le coach Aboya peut-être peut construire. Ça va lui donner des idées, ça va permettre de voir un certain nombre de choses, parce que dans le contenu, c'était un match plein, c'était un match complet avec tout ce qu'il y avait en termes de fondamentaux, de défense en attaque. On n'a pas souvent vu le Cameroun jouer aussi bien dans la circulation, des limites de perte de balles. C'est vraiment un match référence. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il fallait faire lors des précédentes sorties de l'équipe du Cameroun pour nous éviter les calculs de dernière minute? Oui, peut-être que cette stabilité-là, c'est ce qu'il faut rechercher, parce que dans le banc de touche, Aboya était adjoint à l'Afro-Basket 2021 lorsqu'on était à Kigali. Il a vu un peu comment les choses se passent, et puis il a pris en cours. Et je crois qu'il commence enfin à imprimer son rythme dans cette équipe. On sent la patte du coach à peu près. Donc, malheureusement, ces fenêtres-là, c'est court. Les joueurs, ils ont 3 jours ensemble pour jouer 3 matchs directement, et c'est pas évident. Et je crois que les équipes qui s'en sortent le mieux, c'est les équipes qui s'inscrivent dans la durée. Quand vous regardez cette jeune équipe sud-soudanaise, c'est un groupe qui a commencé ici aux éliminatoires à Yaoundé, qui ne s'est plus quitté. On a juste 1-2 joueurs, mais il y a une ossature qui est là, qui progresse ensemble, et je crois que c'est cela qu'il faut continuer à cultiver. Je crois qu'on se cherchait
beaucoup après l'Afro-Basket 2021. On a tâtonné et je crois que maintenant, le coach commence à mieux comprendre comment les choses se passent, même si on va dire que il y a des défaites qui nous ont été préjudiciables finalement. Mais bon, ça fait plaisir quand même de retrouver une certaine respectabilité de l'équipe du Cameroun, parce que on était peut-être devenu comme la ribambelle, tapé de partout et moins respecté. L'épouse tabassée partout. Voilà, donc là quand même ça fait plaisir de voir que en pleine Égypte, on est venu gagner de façon convaincante ce match, et c'est ce que tous les commentateurs disaient, c'était surtout dans le contenu, c'était un match magnifique. Maintenant, le Cameroun aborde la dernière confrontation face au Sénégal avec une mauvaise nouvelle. Le Cameroun ne peut plus se qualifier. Oui, les chances de qualification sont quasi nulles. Elles sont nulles dans ce match contre le Sénégal, malheureusement, et le Sénégal aussi d'ailleurs. Par rapport c'est un match pour l'honneur. C'est un match pour l'honneur, c'est un match peut-être de projet pour évaluer un certain nombre de choses et pouvoir repartir, aussi bien pour le Cameroun que pour le Sénégal. C'est une énorme déception. Le Cameroun, il y a 4 ans, était très près de la qualification. Il a fallu un score très improbable entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire pour que le Cameroun soit éliminé. Et donc, forcément, on s'est dit que cette fois, le Cameroun allait franchir ce cap. Malheureusement, une fois de plus, le Cameroun ne passe pas. Il faut rapidement tirer les leçons de tout cela et continuer de progresser. Et le match contre le Sénégal aujourd'hui va un peu dans ce sillage. Ça va permettre pour le coach d'avoir peut-être quelques certitudes dans l'effectif, de voir ce qui peut encore changer, évoluer et se projeter pour la suite. Voilà. La Dominicale, dans quelques minutes seulement, nous allons parler de l'ascension du Mont Cameroun. Nous allons reparler avec le président de la Fédération camerounaise de handball, Abba Oumaté, qui a présidé hier, samedi, une session du conseil d'administration de la Fédération camerounaise de handball. Il est venu nous décliner sa vision, le regard qu'il porte sur la maison qu'il dirige désormais. Nous parlerons également des départs en cascade au sein de la sélection nationale féminine de football de France. Vous le savez, il y a eu pas mal de départs et des démissions qui sont annoncées à un niveau élevé au sein de la Fédération française de football. Prenons l'ascension du Mont Cameroun. Je vous le disais, l'ascension du Mont Cameroun, hier, c'était la 50e édition qui se tenait à Buea dans la région du Sud-Ouest, en présence du représentant personnel du président de la République, le professeur Narcisse Mouele-Kambi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Je rappelle que dans le tableau d'âme, c'est Tata Karine qui a accroché sa 5e victoire, sa 5e couronne dans cette compétition. Et puis chez les messieurs, c'est Adamou Issa Bouba, première victoire dans cette compétition qui se tenait dans le chef-lieu de la région du Sud-Ouest. On vous laisse en compagnie de ces images et on se retrouve juste après pour les commenter. For the second and third ranks, 2021 star girl Kitan Midret and latest revelation Adamu Iran Kwaya maintained the other. The diverse winners in the different categories are all from the Northwest region. Amadou Issa Bouba and Tata Karine will each earn 10 million CFA francs as cash prize. In the junior series, 17-year-old Kipiru Kanet and Ellen Chepwech, aged 15 from Kenya, won the race. In all, nearly 500 out of the 600 athletes took part in the race of hope that has always kept hopes alive for the past 50 years. Retour en plateau pour continuer de parler de cette ascension du Mont Cameroun. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de handball, lorsqu'on est handballeur,
on suit également l'athlétisme. Vous avez regardé l'ascension du Mont Cameroun hier? Bon, malheureusement, j'étais en plein conseil d'administration, mais avoir ces images, c'est tout à fait exceptionnel, quoi. Ouais. Vous avez pris des nouvelles de la compétition après? Non, après, non, pas du tout. Parce que vraiment, vous restez concentré sur les chantiers et puis j'étais avec les administrateurs. Il fallait débriefer un tout petit peu, recevoir les différents administrateurs de la FECAR. Yves Tchala, le basketteur que vous êtes, s'intéresse à l'athlétisme lorsque l'actualité l'impose? Lorsque l'actualité l'impose, puisque c'est une compétition majeure maintenant qui s'inscrit dans le paysage depuis notre enfance avec des héros qu'on a connus, et c'est bien que cette course ait été maintenue, qu'elle soit relancée et qu'elle continue de faire des nombreux gagnants. Mais c'est vraiment déjà une course du patrimoine du Cameroun. Voilà. Je rappelle les vainqueurs dans le tableau d'âme. C'est Tata Karine qui l'a emporté au terme de la course. Tata Karine a fait 5 heures, 13 minutes, 19 secondes. Elle était suivie de Kitran Midret. Elle est également camerounaise. Elle a fait 5 heures, 22 minutes, 9 secondes. Chez les messieurs, Adamou Issa Bouba l'a emporté après 4 heures, 40 minutes et 1 seconde. Il était suivi de Elvis Sambila, le Camerounais, qui a fait 4 heures, 41 minutes et 24 secondes. Voilà. On revient à présent à l'actualité relative au fonctionnement de la Fédération camerounaise de handball. Monsieur le Président Abba Oumaté, vous nous parliez il y a quelques instants de cette session du conseil d'administration que vous avez présidée hier. La vision que vous avez désormais est en train de s'implémenter. Dans quelle direction souhaitez-vous amener la FECAL? Alors, dans quelle direction? Pour nous, c'est d'abord la performance. Oui. Il faut parler performance au niveau de la Fédération camerounaise de handball. Tout à l'heure, j'ai parlé de la formation. Il faut développer le handball à la base. Pour nous, c'est un grand chantier. Et à ce sujet, nous allons organiser une importante réunion avec les ligues régionales pour essayer de décliner notre feuille de route. Parce que pour nous, le handball doit se jouer un tout petit peu partout. Il y a des ligues régionales qui existent et il faut absolument demander la contribution de ces ligues-là en organisant des compétitions sur le plan local. Nous, au niveau de la fédération, nous souhaitons être des interlocuteurs, que ce soit des Jeux FENASCO, des Jeux universitaires. Notre rôle, c'est d'encadrer et puis la suite, on verra. Mais un autre pan qui est important et qui a également trait à ces ligues régionales, c'est le développement. Il faut mettre en place des ligues départementales. Elles n'existent pas? Ces ligues-là, au niveau des dernières élections, il n'y a eu élection qu'au niveau de la Ligue du Vouri et la Ligue du Mfundi. Ça, c'est inadmissible lorsqu'on veut développer le handball à la base. Sur la cinquantaine de départements? Sur la cinquantaine. Il n'y avait que ces ligues. Et d'où il y a une résolution du conseil d'administration qui nous demande de mettre sur pied ces ligues départementales. Et ça, nous voulons également que ces ligues départementales-là soient également des interlocuteurs de la fédération, que ces ligues organisent des compétitions et non des ligues moribondes que l'on va créer uniquement pour les élections. Ça, nous allons veiller sur ce point-là. Il s'agissait également, pour nous, autre pan, c'est la recherche de sponsors. Vous savez, moi, au niveau de la fédération, depuis que je suis là, je n'ai
pas entendu parler de sponsors. Ça, c'est un mot pratiquement qui n'existe pas. Alors, nous allons rechercher des sponsors, nous allons travailler, nous voulons donner une toute autre image à la fédération camerounaise. Monsieur le Président, pour avoir des sponsors, il faut avoir des compétitions vendables. Exactement. Vous en avez ? Oui, exactement. Nous avons des compétitions vendables. Vous savez, ici, nous allons organiser des compétitions de jeunes. Nous allons organiser un championnat national. Nous allons demander aux ligues régionales d'organiser des championnats également sur le plan régional. Nous avons une bonne coupe du Cameroun. Le handball camerounais est performant. Il faut organiser ces compétitions et les organiser très bien. Et sur ce plan-là, je pense que nous comptons sur l'adhésion de tout un chacun, de tous les handballeurs, pour faire à ce que ce handball se développe. Nous allons organiser un championnat national, une compétition nationale ici à Yaoundé concernant les jeunes. C'est l'ancien mémorial qui existait, mais la fédération va récupérer ça et organiser un championnat qui doit être également performant. Et c'est tout ça qu'il faut. Et quand vous avez aujourd'hui une équipe qui va au championnat du monde, c'est aussi important pour les annonceurs. Voilà, parlons justement de cette compétition que vous souhaitez organiser. Quelle sera la formule, par exemple? Vous optez pour les sectoriels ou alors vous choisissez d'organiser des compétitions pour amener les équipes à partir, par exemple, de l'extrême nord pour venir disputer les matchs à Yaoundé, ou alors c'est une formule qui sort de l'ordinaire? Alors, vous savez, dans le passé, le championnat national ne se joue qu'au centre, au littoral et à l'ouest. 3 régions. 3 régions qui étaient concernées, qui constituent vraiment la base du championnat national au Cameroun. Oui. Cette année, ayant vu ça, nous allons nous consacrer, on va essayer d'élargir un tout petit peu. Il y a des équipes au niveau de l'Est qui sont annoncées. Il y a des équipes dans la zone du Nord-Ouest attendues. On nous parle également d'une équipe qui pourrait être là, une équipe du Sud-Ouest. Donc il y a une sorte d'élargissement. Donc nous partons sur la base d'un championnat national qui sera organisé. Et à partir de là, hier, au niveau du conseil d'administration, la commission des compétitions a également prévu organiser, dans le cadre des play-offs qui seront organisés pour déterminer le champion national, de prévoir une coupe de président. Et cette coupe du président va concerner les équipes du Nord, les zones dans lesquelles il n'y a pas un championnat national, et c'est de les faire venir ici sur place pour que les choses puissent être organisées convenablement. Donc ça sera un premier pan, mais à partir de l'année prochaine, nous espérons qu'il y aura véritablement un championnat national intégral. Et puis, tout dépend également des ressources que nous allons mettre en place, que va générer notre opération marketing. Parce que aujourd'hui, il faut aller sur la base d'un contrat de performance avec les ligues régionales. C'est de se dire, si vous atteignez tel objectif, voilà ce que la fédération peut mettre à votre disposition comme moyen. Et là, je pense que ça sera un élément qui va essayer de motiver les ligues régionales, quoi. Parlons des sélections, du handball, des sélections à présent. Vous parliez il y a quelques instants de l'équipe nationale masculine qui est un grand malade qu'il va falloir soigner. Il y a l'équipe nationale féminine qui se porte relativement bien parce qu'elle est vice-championne d'Afrique. Il faut chercher plus haut, sans doute. Quelle est la thérapie que vous souhaitez mettre sur pied pour booster davantage les performances en sélection nationale? C'est pour cela que tout est lié, hein.
cette formation de l'ensemble de ces corps de métier, qui est l'un des premiers pans. Il y a également la détection, mais déjà, à l'immédiat, pour les équipes nationales, nous comptons beaucoup en intégrant nos joueurs qui sont à l'étranger. Imaginez-vous, il y a eu érosion, il y a eu départ de plusieurs joueurs de handball qui ont quitté le Cameroun pour aller être sélectionnés dans des pays voisins. Et ça, je pense que notre objectif est de faire à ce que le football soit assaini, le football soit organisé. Et le handball, vous dites? Oui, le handball, excusez-moi. Excusez-moi, tout à l'heure on parlait... Je vous comprends parfaitement. C'est le sport roi, a-t-on l'habitude de absolument. C'est quelque chose pour nous d'assez fondamental. Il faut retenir les joueurs, nos joueurs et nos joueuses. Imaginez-vous l'équipe du Cameroun, vice-championne d'Afrique, derrière l'ogre angolaise. Ces joueuses arrivent au Cameroun, ne sont pas primées. De l'autre côté, au Congo, les joueuses reçoivent 100 millions. Elles sont 3e lors de la CAN. Ici au Cameroun, imaginez-vous, pouvons-nous garder nos joueuses dans ces conditions? C'est pour cela que nous observons depuis un certain temps le départ de plusieurs joueuses du côté du Congo. Et ça, il faut que, au niveau de la fédération, nous essayions de travailler déjà pour maintenir nos joueurs et nos joueuses, parce qu'il ne faudrait pas que le Cameroun produise des joueurs. Le travail qui est fait à la base, n'est-ce pas, ne puisse pas être récupéré par l'équipe nationale. Passons la parole à un observateur averti, Yves Tchala. Vous êtes un observateur averti, je ne me trompe pas. Lorsque vous regardez l'état de santé de la Fédération camerounaise de handball, que faut-il faire pour redonner vie à cette discipline dans notre pays si il est vrai que la fédération ne se porte pas bien? Disons que j'en parlais souvent avec des personnes qui sont proches du Han et du développement du Han aujourd'hui. Et chaque fois, on évoquait un certain nombre de choses. Et ce qui revenait en boucle, c'était surtout 2 grandes préoccupations. C'était la préoccupation du développement à la base que je retrouve cité ici par le président, et aussi les aspects liés justement au sponsoring, parce que dans les compétitions de Han, c'était la réflexion de savoir comment trouver les partenaires pour accompagner la discipline. Et donc, c'était les 2 grandes préoccupations, et je crois que finalement, elles se retrouvent là, et les chantiers, pour moi, sont beaucoup plus à ce niveau. Et c'est d'avoir un championnat local toujours de qualité, parce que les binationaux viennent quelque part en appui de ce qu'il y a déjà au niveau local, et les grands chantiers, c'est pouvoir justement organiser de façon satisfaisante ces compétitions au niveau local, avec assez de matchs en quantité relevée, mais de la qualité de l'organisation aussi. Et puis, cet autre aspect que le président a évoqué ici, que moi, je ne pouvais pas suivre de près, qui est la formation, parce que nous, on voit beaucoup plus les choses de l'extérieur, mais c'est une grande préoccupation qui est cette formation, puisque je pense que c'était aussi le cas au niveau du basket, où on a engagé une grande stratification des entraîneurs pour partir de entraîneur animation jusqu'à instructeur, à partir de ce qui était déjà là, et de mettre des modules qui permettent d'avancer, parce que sans la formation, c'est compliqué de pouvoir travailler dans le développement. Donc ça, c'est un peu mon point de vue. Monsieur le Président, oui. Oui, j'aimerais quand même intervenir sur un point. Lorsque
on voit aujourd'hui, je suis un peu embêté quand on dit la fédération ne se porte pas bien. Vous savez, ici, la fédération camerounaise de handball que nous avons héritée figure parmi les plus grandes fédérations ici en Afrique. Hein. Oui. Ça, c'est ce que nous avons hérité. Quand vous avez, chaque fois qu'il y a compétition de clubs, 4 clubs camerounais voyagent pour aller compétir à l'extérieur, nous sommes la plus importante délégation. Imaginez-vous quelque chose de formidable que nous avons. Quand on prend la CAN, la dernière CAN, la plupart des joueuses camerounaises ont été formées localement. La plupart des joueuses. Alors que nos adversaires, la plupart, n'ont même pas évolué dans leur championnat. Ça, c'est un acquis. Et ça, c'est formidable. Donc, c'est pour cela que dire que la fédération ne se porte pas bien, je suis pas très d'accord. Il peut avoir des problèmes de management, il peut avoir des problèmes organisationnels, il peut avoir aujourd'hui, on a un tout petit peu délaissé la formation, nous allons mettre le doigt sur la formation. Vous voyez, la formation dans tous les domaines. Aujourd'hui, on peut organiser une formation à distance. Et ça, nous allons proposer. Aujourd'hui, nous allons demander à la Confédération africaine de handball et à l'IHF de nous aider, de nous assister. Au lieu d'envoyer les entraîneurs ou les arbitres à l'extérieur, nous allons demander à ce que la formation ait lieu au Cameroun, qu'on forme plusieurs Camerounais et que cette formation se déploie par la suite dans le Cameroun profond. C'est comme ça qu'on peut faire. Il faut également aller dans le bas-fond, essayer de régler ce problème de morphologie qu'on rencontre dans le handball camerounais. Donc, ça, c'est des aspects assez spécifiques et auxquels nous allons veiller, mais le handball camerounais est vraiment debout et c'est l'une des meilleures fédérations en Afrique. Mais nous ne sommes pas satisfaits, c'est pour cela que nous sommes allés en campagne, c'est pour cela que nous avons demandé à récupérer la fédération. Et puis autre chose, hein, vraiment si vous permettez, oui. C'est vraiment, permettez-moi de rendre un hommage très appuyé au précédent président de la fédération, le sénateur Mbita, au candidat. Vous avez été son vice-président, il faut le rappeler. Oui, j'ai été son vice-président. Oui. Au candidat Émile Essombé, c'est l'une des rares fédérations au Cameroun où il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de problème. Ils ont perdu les élections. Le président Mbita vous a félicité d'ailleurs. Oui, ça c'est vraiment à son actif. Oui. Et ça, je pense que c'est digne d'une bonne fédération. Si la fédération camerounaise ne fonctionnait pas, il n'y a pas de bagarre chez vous? Chez nous, il n'y a pas de bagarre. C'est vraiment... C'est à saluer. C'est à saluer, oui. Monsieur Lesper, c'est à saluer. Absolument. D'autant plus que dans ce dernier contentieux, c'est vraiment extrêmement rare. Dans ce dernier processus électoral, je voulais dire, qu'il n'y ait pas de contentieux là-bas parce que en moyenne, les contentieux se retrouvent un peu partout. Voilà. Nous parlons à présent, je vous le disais, de l'équipe nationale de football féminin de France où les départs tombent en cascade. Diani a claqué la porte, Katoto, Wendy Renard. On annonce également d'autres départs au sein de cette sélection nationale. Toutes ces joueuses réclament le départ de l'entraîneur Corinne Diacre. C'est une actualité que vous suivez, Yves Tchala? Oui, avec beaucoup d'attention. Quel est le regard que vous jetez sur cette actualité? C'est toujours un peu compliqué, surtout au niveau de la fédération. J'imagine que ça fait beaucoup de nuits blanches parce que vous vous retrouvez quelque part entre le marteau et l'enclume. D'une part,
la fédération en tant qu'institution a du mal à devoir accepter un tel dictat, celui des joueuses par rapport à ce qu'on a choisi pour entraîner. Et en même temps, il y a aussi la volonté de ces joueuses-là, et qui sont pas n'importe qui, des joueuses majeures, donc comme Rena, qui est quand même en termes de sélection tout un monument. Et donc si des joueuses vont jusqu'à ce niveau-là, ça veut dire quand même que le problème est profond et qu'il n'est pas un problème d'aujourd'hui. C'est qu'il y a eu des requêtes, il y a eu des discussions, il y a eu un ensemble de choses et le problème le malaise est profond. Le malaise est profond. Et puis l'autre chose, c'est que les joueuses font ça fondamentalement parce qu'elles veulent gagner. C'est aussi ça. C'est pas pour nuire, c'est parce qu'elles pensent que il n'est pas possible de gagner dans ces conditions. Donc, ça part d'une bonne intention quelque part. Et c'est pour ça que c'est assez complexe à devoir gérer. Monsieur le Président, vous suivez également cette actualité et vous vous dites jamais ça au sein de ma fédération. Ah, ça, j'espère qu'il n'y aura pas ça au sein de la fédération camerounaise de handball. Hein. Mais j'ai entendu parler de ça avant-hier, qu'il y avait une joueuse... Plusieurs joueuses. J'ai d'abord entendu une joueuse qui a démissionné, et là, comme le disait l'expert tout à l'heure, il y a plusieurs qui ont claqué la porte. Ça doit également avoir un lien avec tout ce qui se passe à la tête de la fédération française de football. Est-ce que vous comprenez les raisons évoquées par les joueuses? Elles demandent la tête de l'entraîneur, le départ de l'entraîneur Corinne Diacre. Elles ont même désigné son successeur. Le nom circule, Yves Kala. Oui, et c'est ça, je veux dire, qui est embêtant. Parce que le problème de fond, on peut le comprendre, mais peut-être la démarche est un peu une démarche choc. Il aurait peut-être fallu continuer dans les coulisses à discuter et à voir, mais maintenant que la situation prend cette tournure, la fédération est aussi embêtée en tant qu'institution, parce que si on leur donne raison, ça ouvre peut-être la porte de Pandore pour même les garçons et pour d'autres choses, où à un moment on dit il y a un précédent. Ça veut dire que si un groupe de joueuses ou joueurs influents ne veulent plus d'un entraîneur, on peut se mobiliser pour faire partir l'entraîneur. Il ne faut surtout pas ouvrir cette porte. Donc il faut pas ouvrir cette porte-là. Oui. Mais maintenant, ça peut évoluer dans le sens qu'on évite tout cela, si finalement, comme le président Abba Oumat disait, ça part de la fédération, et qu'on sait que le président actuel, qui va peut-être être en train de sortir, est un des principaux soutiens de l'entraîneur. Maintenant, si il bouge, ça fait que peut-être l'entraîneur, elle peut se trouver en situation difficile avec moins de soutien, et que en ce moment-là, ce serait mieux que elle prenne la démarche, peut-être de s'effacer au profit d'une autre personne, dans l'intérêt finalement que l'équipe produise, parce qu'on rappelle que la Coupe du Monde est tout à côté, et qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour pouvoir être performante. Et pour une équipe comme la France, on n'attend pas moins qu'une victoire finale. Donc je pense que si ça évolue dans ce sens, on va éviter de perdre la face de part et d'autre. Voilà. On va se dire quelques mots de au revoir avant de nous dire au revoir, justement, Monsieur le Président. Vos chantiers immédiats au sein de la Fédération camerounaise de handball, il vous reste 22 mois. Oui. 22 mois. Bien sûr, bien 22 mois. Oui. Vos chantiers immédiats? Le chantier immédiat, c'est déjà au niveau de l'équipe nationale dames, il nous faut avoir un entraîneur, c'est d'organiser le championnat national. Que vous comptez lancer à peu près à quelle période? Oui, nous comptons lancer ça courant mois de mars. Oui.
courant mois de mars. Donc ça ira tellement vite. Et puis, il faut organiser les différentes compétitions qui seront faites et puis avoir ce plan robuste en matière de formation qui est déjà sur les papiers et qu'il faut essayer de mettre sur pied. Vous avez écouté ce handballeur qui intervenait dans l'élément qui a été diffusé avant votre prise de parole. Il demandait que ce qui est donné en haut leur parvienne. Oui. Vous pensez à eux, les handballeurs du bas, ceux qui sont en bas? Moi, je vais toujours me montrer défenseur des structures qui marchent. Oui. Je suis prêt à aller faire le tour du Cameroun pour le développement de ce handball. Je suis prêt également à partager ce que nous allons recevoir. Il faut que ça retombe. Il faut nouer à cet effet des contrats de performance. On ne va pas organiser, on ne va pas donner des ballons là où il n'y a pas. Mais les choses vont être organisées. Ce développement de handball à la base sera accompagné de beaucoup de dons de matériel que nous allons faire. Je suis à Douala. C'est pas normal qu'à côté de moi, nous ayons une ligue départementale qui crie, vous voyez. Donc, étant là-bas, je vais être proche de cette ligue départementale qu'il faut faire fonctionner, quoi. Les choses sont en train d'être lancées. Beaucoup dans les régions nous disent, nous voulons relancer le handball, nous voulons du matériel. Et ça, c'est important. C'est pour cela que l'axe majeur, c'est le développement de ce handball sur le triangle national. Le handball est l'un des grands sports au Cameroun et il faudrait que ça reste, il faudrait qu'on arrive à hisser plus haut ce handball, qu'on parle du handball camerounais en bien. Vous avez pensé aux retraités de la grande famille du handball. Que comptez-vous faire pour les retraités? Non, pour ceux qui ont arrêté l'activité. Oui, ceux qui ont arrêté, vous voyez, quand on parle de la formation, on s'adresse aussi à ces personnes. Hein. Ils peuvent se rapprocher de nous, nous dire ils veulent être entraîneurs, ils veulent être si cela. Nous allons les accompagner. Nous sommes prêts également à soutenir le handball vétéran, hein, un handball assez dynamique, hein, essayer de s'organiser. Et puis nous demandons à ces vétérans un tout petit peu, et ça vraiment, je le dis vraiment avec un petit pincement au cœur. Je suis tout le temps embêté quand je vois des jeunes garçons en train de livrer un match avec les vétérans. Oui. Moi, ça m'embête un tout petit peu. Je ne sais pas ce que pense l'expert, mais pour moi, ils ne peuvent pas faire monter ces enfants. Moi, je crains que ces enfants regressent plutôt. Oui, regressent plutôt, quoi. Donc, pour moi, ils doivent être dynamiques, ces anciens handballeurs. Il y a beaucoup qui me disent, je vais rendre au handball ce que le handball a fait de moi. Nous attendons ça. Oui. Voilà. Yves Tchala, avant de nous séparer, peut-être un mot sur la bonne formule pour accompagner les vétérans, ceux qui ont arrêté les compétitions de haut niveau, oui. De manière générale, pas forcément en handball. Oui, bon, moi je vais m'appuyer sur ce que nous on a fait. Par exemple, au niveau de la Ligue régionale de basket du centre, c'est un championnat vétéran, oui. Simplement en bonne et due forme avec ceux qui ont arrêté de faire la compétition. Donc, qui font leur championnat à part, avec des critères d'âge, donc 35 ans en montant, ceux qui ont arrêté, qui font un championnat. Et c'était une bonne chose parce que c'est un moyen de les amener
vers les activités compétitives aussi, parce qu'ils sont organisés. Ils peuvent faire des matchs d'exhibition lorsqu'il y a des championnats nationaux qui sont faits. Et c'est un mouvement qui apporte un appui, parce qu'on avait un mouvement de solidarité qui était fait à partir de là, sur des frais d'affiliation ou autres qui étaient faits, qui permettaient de venir soutenir les catégories compétitives maintenant. Et ça, c'était l'apport des vétérans pour le développement des catégories de ceux qui continuent de faire le haut niveau. Et ça, c'était quand même un lien qui était assez intéressant. Nous allons nous séparer dans 5 petites minutes. Abba Oumaté, dernière question. Au handball, on va continuer de jouer au Mateko sur ce terrain qui écorche les genoux. J'espère que non. J'espère que non. Vous savez, il y a une nouvelle structure qui a été mise en place par le chef de l'État. Oui. On attend que la structure nous dise vous offre des facilités. Oui, comment occuper les infrastructures sportives. Mais permettez-moi de parler d'une chose. J'ai vu à Douala tout récemment qu'on inaugurait des aires de handball, de basket et de volley. Oui. Ça m'a interpellé. J'ai essayé d'en savoir plus. Nous en avons parlé au conseil d'administration. Alors, là, voilà des infrastructures qui se créent, qui est fait par l'Agence française de développement dans la base d'un protocole d'accord qu'ils ont signé avec 3 fédérations en France. La Fédération française de basket, de volley et de handball. Ici, on n'a associé aucune des 3 fédérations. Nous découvrons qu'il y a des stades qui sont créés, des beaux stades, des aires de jeu qui sont très magnifiques, quoi. Mais pourquoi construire 6 aires de jeu à Douala, alors qu'on peut construire peut-être 3, mais couvrir ça? Ça, c'est une petite remarque, mais je pense que nous disons tout de même merci à cette coopération, qui fait à ce que nous ayons des aires de jeu de proximité. Alors, petit à petit, nous allons essayer de voir, parce que pour nous, on a parlé aujourd'hui de sponsors. Est-ce qu'un sponsor, une entreprise majeure au Cameroun, peut accompagner son image lorsque des enfants s'écorchent, comme vous le dites? Ça, je ne pense pas. Et ça, il faut essayer de repenser les choses et puis faire à ce que nos aires de jeu de prédilection soient ici à Yaoundé, le Palais des Sports et un tout petit peu... le gymnase de Fandena. Le gymnase de Fandena et à Douala. Malheureusement, nous n'avons que... Vous allez continuer de jouer en Godi? Mais pour le moment, on ne peut jouer qu'en Godi à Douala parce qu'il n'y a pas autre chose. Au niveau de Japoma, on nous dit que ça n'a pas encore été réceptionné, c'est pas encore mis à disposition, donc on ne peut absolument rien. Nous ne pouvons évoluer que là où vraiment nous trouvons que c'est un peu bénéfique pour la fédération, mais l'objectif majeur est à terme. Si on veut être compétitif sur le plan international, c'est d'évoluer sur des heures de jeu couvertes avec l'ensemble des facilités qu'il faut pour le confort du handball. Monsieur le Président Abba Oumaté, merci d'être venu nous voir ce dimanche après-midi. Merci beaucoup. Je dis grand merci à la CRTV de nous avoir donné vraiment ce plateau et parler du handball. Et une fois de plus, vraiment, que la famille du handball nous accompagne, nous sommes demandeurs. Voilà. C'est entendu. Merci Yves Kala d'être venu parler de toutes ces activités sportives en notre compagnie sur ce plateau ce dimanche. C'est toujours un plaisir, 2 fois d'affilée, c'est une bonne chose. Édition de la Dominicale un tout petit peu difficile avec des petits problèmes d'image cet après-midi. On espère vous servir une édition plus intéressante dimanche prochain. Merci de nous avoir regardés.